RTF vous présente. Et qu'il est une fille. Je tape, on arrête d'écrire. Dans cette page. Alors aujourd'hui, ça a été un autre acte pour une autre pose de première pierre pour un autre forage. Et lors de votre discours, on a senti un discours de reconnaissance, un discours de motivation, un discours d'engagement. Derrière, quel était donc le véritable message pour tous ceux qui étaient présents aujourd'hui? Merci beaucoup. Le message, c'est ce que vous avez déjà stipulé dans ce que vous venez de dire. Il faut dire que le message, c'était de montrer, ou bien d'exprimer notre gratitude, de dire à la population de Soko qu'on est fier d'elle. On est fier d'elle parce qu'elle a répondu présente, parce qu'elle a compris l'ensemble des messages que nous avons formulés avant les élections. Et c'est ce qu'elle a exprimé à travers les urnes qui a prévalu le résultat qu'on a eu. Et aussi, il faut comprendre qu'à Soko, nous avons eu plus de 80% des voix exprimées par la population. Et un tel village qui a exprimé le plus de pourcentage pour notre élection mérite d'être félicité. Et pour dire vrai, dans la commune, on peut dire que c'est le premier village en matière de pourcentage. C'est vrai que l'ensemble des villages ont contribué, la ville également a travaillé, mais en fonction du nombre d'habitants, quand on fait le point, on se rend compte que Soko a voté plus en ce moment que tout le monde. Et nous leur devons ça, et nous devons leur dire merci infiniment. Et ce merci ne doit pas forcément être que verbal, mais ce merci doit être motivé d'action. Et c'est ce qui aussi démontre notre engouement pour Soko à travers tout ce que nous avons fait. Déjà en un an de notre élection, nous avons proprement nous-mêmes octroyé un bâtiment de 3 salles de classe pour les enfants et on vient d'inaugurer un forage également. Et nous allons continuer avec d'autres choses parce que l'année 2025, il y aura aussi d'autres forages pour les autres quartiers, accompagnés également des foyers des jeunes et d'autres infrastructures de développement pour encourager et remercier de façon continuelle et infinie ce village. D'accord. Dans vos démarches pour la transformation de votre commune, vous n'avez cessé de rendre hommage à vos grands frères et surtout un homme particulier. On revient toujours, le ministre d'État. Si on vous disait aujourd'hui de décrire la personne, quels seraient donc vos mots? Bon, vous savez, on a beaucoup de mots à dire à son égard, mais nous devons lui dire merci, parce qu'il faut dire que nous avons aimé la politique à travers sa façon de la faire. Parce que vous savez, chacun, en tant qu'homme politique, lui, notre leader, chacun aura sa façon d'expliquer et de le démontrer. Parce que moi, il faut dire, c'est quelqu'un qui m'inspire à travers ses actions. Vous savez que notre région est grande et il en a fait assez. Mais souvent, la superficie de notre région fait que souvent, beaucoup ne constatent pas, en même temps que nous, les réalités dont il fait preuve pour sauver la région. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup apporté, il a encouragé beaucoup de cadres. Et aujourd'hui, il fait la fierté de l'ensemble de la région. Et le niveau qu'il atteint, le niveau politique qu'il atteint, c'est à nous autres d'être en dessous de lui
et de l'encourager et de l'accompagner. Parce que vous l'avez constaté à travers notre cérémonie de ce jour, malgré qu'il soit en mission ailleurs, qu'il soit dans d'autres réalités en train de se défendre pour le bonheur du pays, il a aussi tout fait pour tendre la main pour rejoindre notre cérémonie, pour nous accompagner, pour féliciter les parents. Et donc nous, notre objectif, c'est de marcher dans ces pas. Parce que notre objectif réel, c'est le développement. Et qui veut le développement apprend auprès de celui qui a de l'avance dans le développement. Nous apprenons auprès de lui et nous voulons réellement pérenniser tout ce qu'il a apporté comme acte et nous voulons faire de cette propagande une manière de faire la politique au niveau de notre région. Emmener à l'ensemble des acteurs politiques ou tous ceux qui aspirent à faire la politique ou bien tous les élus et qui occupent des fonctions capables d'apporter, ce ne serait-ce que des brindilles de balai pour le développement de notre région, de le faire. Et nous, on s'inscrit dans le développement pour le bonheur de l'ensemble de la population. Et quelqu'un qui le fait depuis des années, nous n'avons d'autre choix que de lui dire merci. Et donc, nous félicitons, nous prions pour lui. Et la seule manière de démontrer que nous voulons lui ressembler et que nous reconnaissons tout ce qu'il fait, c'est nous aussi nous mettre dans ses pas et faire autant pour la population. Donc, je pense que c'est le peu que je peux dire sur lui et le féliciter et prier qu'il soit toujours en forme pour continuer à nous inspirer. Dans ce élan de développement, vous avez mis l'accent sur une couche juvénile, la couche féminine. Aujourd'hui, vous avez rendu ou vous rendez les femmes autonomes. Quelle est la place qu'occupent ces femmes dans votre cœur et dans votre agenda? Bon, il faut dire que moi, ma politique, de façon personnelle, la femme occupe plus de 90%. 90%, non seulement de façon naturelle, sa position dans la vie, mais au-delà de ça, il y a aussi les réalités de notre région. Les réalités de notre région sont telles. Dans le temps, pour tous ceux qui savent, qui ont les échos de notre région, les gens stipulaient, étalaient presque partout qu'à Bondoukou, les femmes ne partaient pas à l'école. Leur rôle, c'était le mariage forcé. Et évidemment, il y avait moins d'inscrits et moins de scolarisés en matière de femmes à l'école. Et nous avons constaté. Alors que là où nous partons, nous remarquons partout que les femmes sont au centre du développement. Et on s'est dit, en tant que des citoyens moyens, avec une population qui a pour activité l'agriculture, la réalité, c'est qu'il est difficile pour les hommes d'accompagner tous les jours les femmes. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner ces femmes. Non seulement emmener ces femmes à aller à l'école, mais aussi dire merci à ces mamans qui nous ont acceptés depuis qu'on est jeunes. Parce qu'il faut dire que nous tous nous sommes passés par là. Ce sont les mamans qui, au bout de leur pain, nous donnaient les pièces pour nous permettre d'aller à l'école. Et aussi, quand on finance dans une femme, c'est comme si on a financé pour toute la famille. Parce que quand elle reçoit, c'est l'enfant qui a reçu, c'est le père qui a reçu. Et c'est tout le monde qui reçoit. Et donc, notre objectif, c'est de dire à la femme qu'elle a sa place dans la société, qu'elle est capable d'apporter et qu'il faut qu'elle ait les moyens de montrer. Et cela ne nous étonne pas, parce que l'ensemble des résultats que nous avons pu collecter, des moyens qu'on a mis à leur disposition, est vraiment satisfaisant de ces dispositions. Parce qu'elles ont utilisé tout ce qu'on leur a donné à bon escient. Elles ont bien travaillé, elles ont donné des résultats, et actuellement, elles sont vraiment indépendantes. Et on compte continuer pour aider nos mamans à avancer. Parce qu'en aidant la maman, c'est le père qu'on aide. Au lieu qu'elle aille chercher ailleurs, au lieu qu'elle aille emmerder le père parce qu'il n'a pas les moyens de l'accompagner, si leur fils leur tend la main, ce qui va tranquilliser et stabiliser les foyers, permettre au père aussi de dormir tranquille,
donner la chance à nos petits frères aussi de connaître l'école, nos petites sœurs d'aller à l'école et envoyer la paix dans le foyer à Bondoukou et permettre à toute la famille de vraiment se sentir tranquille. C'est aussi ça le rôle du maire, le bien-être de sa population. Merci. Et notre avant-dernière question. Nous sommes en 2025, une année chargée, une année pleine d'histoire, une année électorale. Il est aujourd'hui le mot du maire pour toute la population de Bondoukou, pour la cohésion sociale et la paix. D'accord. En premier lieu, comme je le dis chaque fois, nous allons remercier le président de la République pour le résultat et le niveau où il place notre pays actuellement, à travers les œuvres et toutes les actions qu'il a posées en faveur de la population ivoirienne. Nous lui disons merci. Et aussi souligner que tout le monde sait qu'on était indépendant en allant aux élections. Mais après les élections, aujourd'hui, nous sommes RADP. Et donc, nous n'avons pas été RADP pour rien. Nous sommes RADP parce que nous louons l'esprit du président, la vision du président et surtout le résultat, l'ensemble des actions qu'il a posées pour le bonheur des populations. Nous sommes jeunes. C'est nous qui sommes l'avenir du pays. Et donc, quand un président de la République pose des actions pour le pays, c'est plus pour nous jeunes que pour lui-même. Et donc, nous sommes reconnaissants. Et c'est l'ensemble de cette reconnaissance qui nous amène à adhérer au RADP et de faire connaître à la population l'ensemble de tout ce que le président de la République a fait pour elle et qu'il continue de faire pour le bonheur de notre pays. Et donc, notre devoir, c'est de prier pour lui, pour qu'il puisse continuer d'aider la Côte d'Ivoire. Et aussi prier pour qu'on ait des élections apaisées. Permettre à ce que nous ayons de bonnes élections sans problème. Et nous faisons déjà confiance au président de la République pour cela, parce qu'il a démontré à plusieurs niveaux, à chaque difficulté, il a montré, il s'est mis à la hauteur, il a sauvé le pays, et il défend le pays, il a sécurisé le pays. Nous dormons dans la tranquillité, nous voyons le développement venir, nous sommes fiers. Et nous nous sommes mis déjà à la tâche en train d'échanger avec nos populations pour leur permettre de se tranquilliser, de ne pas se presser et d'attendre le moment venu pour faire le bon choix et d'être derrière le candidat RADP pour le bonheur et le développement de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que le train de développement qui est déjà en marche puisse s'arrêter pour le bonheur de l'ensemble de la population ivoirienne. Nous prions pour la paix, nous prions pour le président de la République, nous prions pour l'ensemble de la population ivoirienne. Merci, monsieur le maire. Alors, regardez droit la caméra et adressez-vous à la nation ivoirienne en général, la population de Bondoukou en particulier, avec vos vœux du nouvel an 2025. D'accord. Chers parents de la commune de Bondoukou, vous savez, si nous avons décidé d'être à la magistrature de notre commune, c'est pour le développement, c'est pour votre bien-être. Donc, en cette année 2025, nous vous souhaitons les vœux les meilleurs. Nous vous souhaitons les vœux les meilleurs. Nous prions que le bon Dieu, qui détient la santé, qui détient tout, qui a le pouvoir et la puissance, puisse réellement exaucer vos vœux, puisse permettre à chacun de nous d'atteindre ses objectifs. Et aussi, étendre ses vœux à toute la Côte d'Ivoire en y ajoutant la paix. Parce que là où nous sommes, chers frères, puisque je suis jeune, chers amis jeunes, la Côte d'Ivoire a démarré. Et quand la Côte d'Ivoire a démarré, je l'ai dit tantôt, c'est pour le bonheur de la jeunesse. Et ce train qui est en marche, nous n'avons pas le droit de l'arrêter. Nous devons continuer. Nous devons continuer avec le développement. Nous devons continuer avec le bonheur et l'avenir du pays. Nous, jeunes, nous avons le devoir de responsabilité. Nous avons le devoir de ne pas nous mettre dans des palabres qui sont plus âgés que nous. Nous avons le devoir de préserver
l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est vrai, la jeunesse n'a jamais été comprise parce que souvent, nous ne revendiquons pas les mêmes choses. Mais elle doit comprendre de façon unanime, de façon générale, que le combat du président actuel, c'est pour cette même jeunesse. Et nous avons le devoir de préserver les acquis que nous avons. Nous avons le devoir de conserver. Si nous ne voulons pas, notre objectif, c'est de faire le bon choix. Notre objectif, c'est de préserver et demain accompagner, aider le pays à avancer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien d'autre que c'est pour seulement la jeunesse. Donc je m'adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire d'être hors. Parce que les aînés ont fait des étapes et ce qui reste, c'est pour nous. Si nous gâtons, c'est pour nous que nous gâtons. Nous ne nous mettons pas dans la logique politicienne, dans des démagogies qui vont nous éloigner de notre avenir. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons être responsables, saisir toutes les bonnes occasions pour travailler pour le bonheur de notre pays. Que Dieu mette la main sur la Côte d'Ivoire pour le bonheur dans le développement de façon inclusive pour l'ensemble du pays. Et que Dieu nous aide tous. Merci, monsieur le maire. RTF vous a présenté. Un bloc de départ. Ne bougez pas. Asumana